Cette vidéo relative aux principes budgétaires et comptables fait partie d'un parcours plus complet, vous permettant de mieux appréhender les mécanismes applicables aux collectivités, à leur budget, à leurs finances et à leur comptabilité. La première vidéo est donc consacrée aux principes budgétaires et comptables. La seconde, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la dernière, au contrôle budgétaire. Le principe de l'antériorité budgétaire est très étroitement lié au principe de l'annualité budgétaire. Le budget, dans une collectivité, dans une organisation publique, est non seulement un acte de prévision budgétaire, comme dans une entreprise, comme dans une association, mais dans une collectivité publique, le budget est surtout un acte d'autorisation politique. Et si le budget est un acte d'autorisation politique, cela voudrait dire qu'on ne doit pas pouvoir commencer à dépenser avant d'y avoir été autorisé. C'est le principe de l'antériorité budgétaire. Et ce principe correspond à un enjeu démocratique. Les élus de l'Assemblée délibérante, les élus du conseil municipal, lorsqu'ils votent le budget, ils autorisent le maire à dépenser. Et le maire ne peut pas, ne devrait pas pouvoir commencer à dépenser avant d'y avoir été autorisé, avant que le budget ait été voté. Mais bien évidemment, vous sentez bien, vous savez, vous percevez au quotidien que ce principe de l'antériorité budgétaire n'est que théorique, puisque nos collectivités, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont un délai supplémentaire pour voter leur budget. À la différence de la loi de finances de l'État, qui est votée systématiquement dans les derniers jours du mois de décembre pour permettre une application de la loi de finances dès le 1er janvier, pour permettre à l'État de commencer à dépenser dès le 1er janvier, à la différence de l'État, dans les collectivités locales, nous disposons d'un délai supplémentaire pour adopter nos budgets primitifs. Le budget primitif de nos collectivités peut être voté jusqu'au 15 avril les années normales, jusqu'au 30 avril les années de renouvellement des assemblées délibérantes, par exemple pour les communes et intercommunalités. En 2020, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, les collectivités, communes et intercommunalités auraient eu jusqu'au 30 avril pour voter leur budget. Il se trouve que la crise sanitaire a conduit l'État à accorder un délai encore supplémentaire aux collectivités et en 2020, elles auront jusqu'au 31 juillet pour voter leur budget, mais c'est tout à fait exceptionnel. En revanche, se pose la question, comme le budget est voté en avril, théoriquement, les ordonnateurs ne devraient pas avoir la possibilité de dépenser le moindre centime avant le vote du budget. Vous sentez bien que pour les dépenses de fonctionnement, ça ne peut pas être appliqué. Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses qui permettent d'assurer la continuité du service public. La continuité du service public est un pilier de la gestion publique. Ainsi, en matière de fonctionnement, les exécutifs sont autorisés à dépenser avant le vote du budget, dans la limite des crédits inscrits sur le chapitre correspondant l'année précédente. Pour ne pas qu'il y ait de rupture dans la continuité du service public, les exécutifs peuvent dépenser en fonctionnement avant le vote du budget, dans la limite des crédits inscrits l'année précédente. Bien évidemment, s'ils sont trop dispendieux, s'ils dépensent trop d'argent dans la première partie de l'année, eh bien, soit ils devront dépenser moins dans la deuxième partie de l'année, soit ils devront voter un budget en augmentation. Mais s'ils votent un budget en augmentation, il leur faudra trouver les recettes pour l'équilibrer. En d'autres termes, retenez qu'en matière de fonctionnement, pour assurer la continuité du service public, les exécutifs locaux peuvent dépenser dans la limite des crédits ouverts l'année précédente, ce qui donne une très grande liberté, une très grande souplesse. En revanche, il n'en est pas de même en section d'investissement. En section d'investissement, les choses sont très contraintes. Le maire n'a pas le droit de dépenser plus
que le quart des crédits ouverts sur le chapitre l'année précédente. Et encore, il ne peut dépenser en investissement dans la limite du quart des crédits ouverts l'année précédente qu'à la condition que le conseil municipal l'ait autorisé à faire des dépenses d'investissement par anticipation. Si le conseil municipal ne l'autorise pas à faire des dépenses par anticipation, le maire ne pourra pas commencer à dépenser en section d'investissement avant le vote du budget. En revanche, il ne faudrait pas que cette règle empêche un maire de payer des factures pour une opération qui est déjà commencée. Lorsqu'une opération a été commencée l'année dernière, les sommes ont été engagées. Et lorsqu'il y a des sommes qui sont engagées, les sommes engagées non mandatées sont reportées l'année suivante. Et les sommes reportées l'année suivante peuvent être mandatées même avant le vote du budget. Lorsque les élus ont voté des APCP, autorisations de programme crédit de paiement, ce sont, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des opérations qui vont se dérouler sur plusieurs années. Lorsque les élus du conseil municipal votent une autorisation de programme et des crédits de paiement, ils votent une autorisation globale pour le montant de l'opération et ils votent des crédits de paiement pour chacune des années futures. Eh bien, le maire, il est autorisé à dépenser dans la limite des crédits de paiement votés par son assemblée délibérante, quand bien même le budget primitif n'a pas été voté. En d'autres termes, retenez qu'en matière de fonctionnement, c'est très souple, l'exécutif peut dépenser dans la limite des crédits inscrits, la totalité des crédits inscrits l'année précédente. Retenez qu'en théorie, en investissement, c'est très restrictif. Le maire ne peut pas dépenser plus de un quart, 25% des crédits ouverts l'année précédente sur le chapitre, à condition d'avoir eu l'autorisation du conseil municipal. En revanche, pour ne pas qu'il y ait de rupture dans la continuité, même en investissement, le maire peut dépenser dans la limite des crédits reportés, c'est-à-dire les crédits engagés l'année dernière non mandatés, et il peut aussi, sur des opérations qui ont fait l'objet d'APCP, il peut aussi dépenser dans la limite des crédits de paiement prévus pour l'année considérée. Ces différentes dérogations et atténuations au principe de l'antériorité budgétaire permettent d'assurer une bonne gestion des services publics et surtout d'assurer la continuité de ces services. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.